Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le début du thème de chimie organique de première spécialité. Donc ce chapitre s'intitule Structure des entités organiques. Comme il risque d'être un petit peu long, je l'ai fractionné en deux vidéos. Au cours de la première, je vais vous parler de ce que c'est qu'une molécule organique, comment on les reconnaît et comment on les nomme. Et dans une deuxième vidéo, on verra donc une technique qui permet d'identifier les familles de molécules organiques. Donc dans cette première partie, on va commencer par définir ce que c'est qu'une molécule organique. Et donc, si je vous montre ces images-là, on voit nettement apparaître un point commun, et bien c'est l'élément carbone. La chimie organique est également appelée la chimie du carbone. Donc une molécule organique, c'est une molécule qui possède un squelette carboné. Elle possède évidemment aussi des atomes d'hydrogène et éventuellement d'autres atomes, et ce sont ces autres atomes qui vont apporter des particularités, des caractéristiques aux molécules et qui vont permettre de les reconnaître. Donc ils sont très très importants et ils constituent ce qu'on appelle des groupes caractéristiques. Pour représenter une molécule, il existe différentes méthodes que vous avez déjà vues en classe de seconde, donc on va passer assez vite. Il existe le modèle moléculaire. Il faut connaître les codes couleurs pour pouvoir transformer un modèle moléculaire, par exemple, en formule semi-développée. La formule semi-développée est relativement pratique et très employée. Et puis il existe aussi la formule brute qui peut être utile quand on écrit l'équation d'une réaction. Elle est condensée extrêmement rapide. Alors, voilà une première chose importante que l'on va développer dans cette vidéo, c'est la nomenclature, comment nommer une molécule. Et pour pouvoir bien nommer une molécule, il faut suivre une logique qui va analyser la molécule dans le détail, et on va décomposer en trois parties donc ce que contient une molécule. Une molécule organique contient un squelette qui va se décomposer en deux parties. D'une part, la chaîne principale, c'est l'enchaînement d'atomes de carbone qui se suivent les uns derrière les autres. Donc ici, dans cette molécule, vous voyez 4 atomes de carbone qui se suivent les uns les autres. C'est ce qu'on appelle la chaîne carbonée principale. Le 5e atome de carbone ne suit pas les 4 précédents. Il n'y a pas de possibilité d'avoir les 5 atomes qui se suivent, donc cet atome-là est considéré comme une ramification. C'est comme une branche par rapport au tronc qui constituerait donc la chaîne principale. Et enfin, sur cette molécule, on voit apparaître un groupe qui est un groupe caractéristique et qui va donc lui aussi intervenir dans le nom que l'on va donner à la molécule. Donc vous voyez que quand vous voyez une molécule, il va falloir identifier ces trois parties qui vont donc intervenir dans le nom de la molécule. Et on va reprendre chacun de ces éléments séparément, en commençant par la chaîne carbonée principale, qui contient donc un certain nombre d'atomes de carbone qui se suivent, et en fonction du nombre d'atomes de carbone qui se suivent, eh bien, le nom va différer. Alors, comme exemple, on va utiliser la famille la plus simple qui soit. C'est une famille d'hydrocarbures, donc formée uniquement d'atomes d'hydrogène et de carbone, et sans aucune liaison multiple. Cette famille s'appelle la famille des alcanes. Donc vous retrouvez la terminaison -ane, mais ce qui va plus nous intéresser finalement ici, c'est les préfixes utilisés qui sont liés donc au nombre d'atomes de carbone que l'on retrouve dans la molécule. Donc ça, c'est à connaître, parce que ce tableau-là ne vous sera pas rappelé quand vous aurez à nommer des molécules. Donc pour un seul atome de carbone, il y a un préfixe met. Pour 2 atomes de carbone, préfixe et. Prop pour 3. But pour 4 atomes, et à partir du 5e, on retrouve des préfixes auxquels on est plus habitué, donc pint pour 5, ex pour 6, et ainsi de suite, mais on ira quasiment jamais au-delà de 6, donc voilà, vous avez ces 6-là à connaître. Donc ça, c'est la chaîne principale. Ensuite, viennent éventuellement des ramifications qui viennent se greffer à certains endroits sur la chaîne principale. La logique est exactement la même. On retrouve les mêmes préfixes met pour un carbone, et pour 2 et prop pour 3. Très très rare, une ramification à 3 atomes de carbone. Et pour différencier bien sûr la ramification de la chaîne principale, c'est le suffixe qui va changer. Donc là, pour toutes les ramifications, vous avez la terminaison YL, il. Donc méthyle, éthyle, propyle et ainsi de suite. Et enfin, le groupe caractéristique va lui aussi intervenir donc dans la nomenclature. Les groupes caractéristiques que vous avez à connaître cette année, c'est quelques-uns parmi les très très nombreux qui existent. Ils contiennent tous l'élément oxygène. Donc il y a le groupe OH, qu'on appelle le groupe hydroxyle, qui permet de caractériser la famille des alcools.
Et donc au niveau de la nomenclature, eh bien, on reconnaît la famille des alcools par la terminaison -ol, c'est logique. Le N qui est devant indique qu'il va falloir préciser où se trouve ce groupe hydroxyle. Certains groupes caractéristiques ont des places imposées, j'en reparlerai après, d'autres groupes sont sur des positions variables, et donc dans ce cas-là, pour être sûr de ne pas se tromper, il est indispensable de préciser où se situent ces groupes. La deuxième famille, c'est la famille des aldéhydes. Alors la famille des aldéhydes, on va la présenter en même temps que la famille des cétones, parce que c'est le même groupe caractéristique, formé donc d'un atome de carbone doublement lié à un atome d'oxygène. Ce groupe est appelé le groupe carbonyle. La seule chose qui change entre ces deux familles, c'est la position de ce groupe carbonyle. Dans le cas des aldéhydes, vous voyez que le carbone est lié à un atome d'hydrogène, autrement dit, il n'y a plus de continuité d'atome de carbone, celui-là c'est un carbone extrême. Sa position est donc imposée et on lui donnera la position 1 par la suite quand on détaillera la nomenclature. Alors que dans le cas des cétones, eh bien, ce groupe carbonyle, vous voyez que le carbone dit fonctionnel, celui qui appartient à la fonction, eh bien, il est situé entre deux atomes de carbone, autrement dit, il est au cœur de la chaîne carbonée. Donc c'est le même groupe, mais c'est la position du groupe qui va changer. Aldéhyde en bout de chaîne, donc comme c'est en bout de chaîne, la position elle est imposée, pas besoin de mettre le numéro, la position, alors que dans le cas d'une cétone, comme c'est au cœur de la chaîne, eh bien, il est indispensable, souvent, j'en reparlerai, de préciser où se situe ce groupe carbonyle. Enfin, quatrième et dernier groupe caractéristique, c'est le groupe carboxyle, qui permet de définir, de caractériser la famille des acides carboxyliques, qui est constituée donc de ces 4 atomes, le carbone fonctionnel, porteur de 2 atomes d'oxygène, un doublement et un simplement, donc avec un groupe OH. Et donc, attention, il ne s'agit pas de 2 groupes différents. Là, ce n'est pas un groupe carbonyle et un groupe hydroxyle, parce que le carbone est le même, et donc c'est un seul et même groupe. Il ne faudra pas, quand vous aurez à reconnaître les groupes caractéristiques, en entourer 2. Là, c'est un seul et même groupe. Et la nomenclature concernant les acides carboxyliques, eh bien, on retrouvera toujours acide devant, suivi du nom qui dépend du nombre de carbone des ramifications, et la terminaison oïque. Alors, tout ça, c'est relativement théorique. Maintenant, la meilleure méthode pour bien comprendre et utiliser tout ça, c'est de voir quelques exemples. Donc voilà un premier exemple. Dans cette molécule, il n'y a que du carbone, que de l'hydrogène, pas de double liaison. Il s'agit donc d'un alcane et la chaîne carbonée contient 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone, ça donne donc du pentane. Reste à nommer les 2 groupes CH3 qui sont ici. Donc c'est des plus petites ramifications qui existent, des groupements méthyl. Comme il y a 2 groupements méthyl, eh bien on va parler de diméthyl. S'il y avait 3 groupes méthyl, ce serait triméthyl. Et on va préciser maintenant où se situent ces groupements méthyl, grâce à des numéros. Et les numéros correspondent aux atomes de carbone qui portent ces groupes. Donc celui-là et celui-là. Et la numérotation va nous permettre doit être faite pour avoir les numéros les plus petits possibles. Donc là, comme les 2 carbones concernés sont ici et ici, eh bien il est tout à fait logique de numéroter la chaîne carbonée comme ceci. On a donc un groupement méthyl en position 2 et un groupement méthyl en position 3. La molécule va donc s'appeler 2,3-diméthylpentane. Deuxième exemple. Et ce deuxième exemple vous montre que la gymnastique que l'on vient de faire doit être faisable dans un sens et dans l'autre. Vous avez la formule semi-développée, vous nommez la molécule, et là c'est le contraire. Vous avez le nom d'une molécule, il faut dessiner cette molécule. Donc on va commencer par la chaîne carbonée, là encore. La chaîne carbonée, vous voyez hexane, donc 6 atomes de carbone. Les voilà les uns à la suite des autres. Ensuite, on va indiquer la position du groupe caractéristique, parce que les numéros qui sont ici nous indiquent des positions. Mais la position est toujours imposée par le groupe caractéristique. C'est lui qui est prioritaire par rapport aux ramifications. Donc on va commencer par positionner le groupe caractéristique hydroxyle des alcools
en position 2, c'est-à-dire sur ce carbone-là. Je pourrais très bien considérer que c'est lui le carbone 2, mais pour des raisons, on va dire, logiques et peut-être plus simples, on écrit de la gauche vers la droite. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà le groupe hydroxyle en position 2. Ensuite, il y a un groupe éthyle, donc CH2CH3, en position 3 sur ce carbone, et deux groupements méthyl en position 5. Le carbone 5 est là, donc deux groupements méthyl. Pour terminer, il reste à mettre les atomes d'hydrogène de manière à ce que tous les atomes respectent la règle de stabilité, octet ou duet. Donc là, pour les carbones, la règle de l'octet, 4 doublets liants ici. Et donc, comme le carbone ici, pour l'instant, n'a qu'une liaison avec un carbone voisin, ça veut dire qu'il est lié à 3 atomes d'hydrogène. Celui-là, vous voyez, 1, 2, 3 liaisons, donc un seul atome d'hydrogène. De même pour son voisin. Ce carbone, 2 liaisons, donc 2 atomes d'hydrogène. Celui-là a déjà ses 4 liaisons. Et celui-là, une seule liaison, c'est un carbone extrême, donc 3 atomes d'hydrogène. Donc voilà la méthode. On continue avec une autre molécule et un autre groupe caractéristique. Donc on reconnaît le groupe carbonyle en bout de chaîne, c'est un aldéhyde, terminaison al. Maintenant je vais chercher la chaîne carbonée la plus longue qui contient le carbone fonctionnel. Donc la chaîne carbonée la plus longue, eh bien n'allons pas chercher trop loin, elle est ici. Vous avez 3 atomes de carbone, donc qu'est-ce qu'on va avoir comme aldéhyde? Du propanal. Prop pour 3, on part du propane, l'alcane, on enlève le E et on remplace le E par al. Donc c'est du propanal et il y a une ramification qui est en position 2. Le carbone 1, c'est celui-là. Le carbone 2 est là et la ramification méthyle est bien en position 2. 2-méthylpropanal. Alors juste une petite remarque, je vous ai dit que les numéros indiquaient les positions. En ce qui concerne les aldéhydes, pas besoin de mettre le carbone 1, on ne dit pas propane 1 al, ça sert à rien puisque propanal c'est forcément en position 1. De la même manière, le 2 qui est ici, il n'est pas indispensable puisque le groupement méthyle sur du propane, propanal, propanol ou peu importe, un groupement méthyle sur une chaîne de 3, eh bien il est forcément sur le carbone du milieu, il est forcément en position 2. Donc on pourrait dire méthylpropanal tout court, ça marche très bien aussi. Mais le 2-méthylpropanal, ça marche très bien aussi. Exemple suivant, 3,3-diméthylbutane-2-one. Donc la chaîne carbonée principale, butane, contient 4 atomes de carbone. Il s'agit d'une cétone, donc un groupe carbonyle, mais pas en bout de chaîne. Eh bien non, pas en bout de chaîne, en position 2. Donc voilà, position 2. Là encore, petite remarque, sur 4 atomes de carbone, comme c'est pas à l'extrême, c'est forcément sur l'un de ces deux-là, et donc c'est forcément en position 2. Donc il n'est pas indispensable le 2, mais on le met. Et donc 2 groupements méthyle en position 3. Donc le carbone 3, c'est celui-là. Et on complète avec les hydrogènes, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc 3 pour le premier carbone. Là, il y a déjà 4 liaisons. Là également. Et sur le carbone extrême, 3 atomes d'hydrogène. Enfin, dernier exemple, c'est la dernière famille que vous avez à connaître. On reconnaît le groupe carboxyle qui est ici, acide carboxylique, donc le nom ce sera acide quelque chose oïque. Et donc ce quelque chose va déjà dépendre de la chaîne la plus longue. Et attention, cette molécule-là est piégeuse parce que parfois elles vous sont représentées de manière un peu tordue. On pourrait croire à première vue que voilà, là vous avez le carbone fonctionnel qui va être le carbone numéro 1, et bien que la chaîne carbonée de cet acide contient 4 atomes de carbone qui sont ici. Eh bien non, il n'y en a pas 4 parce qu'on peut faire mieux. Il faut regarder donc les atomes qui se suivent, mais pas forcément de manière droite, entre guillemets, sachant que ça c'est une représentation qui n'est pas, ou celle-là, qui n'est pas à l'image de la réalité. La chaîne carbonée, elle forme plutôt une ligne brisée. Donc voilà, c'est juste pour que ce soit plus simple à représenter, mais c'est pas à l'image de la réalité. Donc pas plus celle-là que l'autre. Donc attention, quand on compte les atomes de carbone qui se suivent, il faut vraiment regarder toutes les possibilités pour trouver la plus longue. Et là, en l'occurrence, eh bien, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. On est donc sur de l'acide pentanoïque. Donc il nous reste la ramification qui est ici, qui est greffée sur ce carbone-là. Et ce carbone-là, eh bien, c'est le carbone numéro 1, 2 et 3. Donc acide 3-méthylpentanoïque.
pentanoïques. Donc voilà pour cette première partie concernant ce chapitre. Je vous retrouve très très vite pour la suite de ce chapitre concernant une méthode d'identification des familles. À très bientôt.